Yo tout le monde, c'est Let Gaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en compagnie de Bartok92 et de Yadaling01. Voilà, donc c'est notre invité surprise pour cette vidéo. Donc normalement on aura d'autres invités pour les autres vidéos, mais alias Mathieu arrivera pas mal de fois dans nos vidéos. Voilà, il y avait aussi Paul qui était venu une fois présenter une vidéo, je m'en souviens. Voilà. Exactement, sur la vidéo, sur la map Evac. Donc là on se retrouve sur la map Shadows of Evil. Donc la map The Gigant arrivera peut-être bientôt, ou la prochaine map du DLC avec Sky Jacket. Voilà. Donc c'est une vidéo glitch. Donc le glitch en fait il va consister à arriver manche 5 puis manche 10 puis manche 15 en à peine 10 secondes. Enfin, plus, effectivement, donc comment faire le glitch? Et bah c'est simple, une fois toutes les 30 parties, et bah t'as le Shadowman qui arrive en haut près des escaliers qui mène au rituel. Et il faut mieux prendre la boîte après avoir fait le rituel, parce que sinon vous allez pas tenir. Et Mastodonte. Donc pour avoir la boîte, il suffit juste de regarder dans le ciel. Donc là elle apparaît à la gauche comme de l'écran que vous voyez. Et en face c'est le Shadowman. Oui, qui suis tué, bah je viens de le dire tout à l'heure, à côté de l'escalier qui mène au rituel. Exactement. Donc pour avoir Mastodonte, il faut avoir la bête. Donc il me semble que dans la première vidéo du zombie, on avait expliqué comment avoir l'atout, la marathon. Donc là ce sera la même chose, mais juste il faudra trouver là où est la bouteille. Voilà, donc il faut pas oublier que grâce à ça, vous pouvez gagner aussi de l'argent grâce au glitch qui vous permet d'avancer plus vite pour prendre le Mastodonte. Vous pouvez gagner jusqu'à 16 000 comme dans la vidéo et arriver manche 15 au maximum. Voilà. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que il apparaît une fois toutes les 30 parties, donc il faut toujours regarder au début de la partie pour voir s'il est là, mais c'est quand même assez rare. Et effectivement, donc comme la map est très grande de Shadows of Evil, nous là sur cette partie c'était la première fois qu'on avait le Shadowman. Du coup on était un peu stressé, content, tout ça, donc on savait pas trop quoi faire. Alors on est allé dans le centre-ville, donc c'est ici, mais je vous conseille d'aller fortement dans la faille qui vous mène en bas, et vous pouvez tourner des zombies et faire manche 24 en solo par exemple. Donc ce glitch est fortement conseillé à 4, mais vraiment déconseillé à 2 puisque vous allez vraiment pas tenir. Comme nous on était à 2, du coup on est mort au bout de 2 minutes. Et effectivement, et la bomba là, surtout si vous l'avez en faisant ce glitch, faut attendre le plus longtemps possible jusqu'à qu'elle disparaisse pour exploser les zombies. Voilà, faut essayer de faire tourner les zombies le plus longtemps. Voilà, et où il faut les faire tourner, c'est dans la faille, là où j'ai essayé d'aller. Sauf que malheureusement, t'as fait le con, voilà, j'ai fait le con, j'ai pas eu le temps. Mon pote est mort, donc moi aussi. Donc... Bref, c'était le bordel. Exactement. Donc là, vous voyez, j'ai pris la bête pour essayer de prendre Masto, sauf que en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai fait juste la faille. Je vais voir la faille pour aller faire tourner les zombies. Donc je tiens à préciser que c'est plutôt un easter egg, c'est pas vraiment un glitch vu que ça a été prévu par les développeurs du jeu, mais bon c'est un peu comme un glitch quand même. Effectivement, donc voilà, donc là on va mourir tellement bêtement. On allait prendre le téléporteur sauf qu'on se prend un coup. Donc faut savoir que les zombies sont ultra violents dans ce Black Ops 3. Ouais, voilà, c'est 3 frappes et voilà, t'es mort. Voilà. Encore dans les anciens Black Ops, il me semble dans le 1, c'était 2 frappes et encore ils étaient gentils. Alors que là c'est en moins de 5 secondes, vous êtes mort en 3 coups. Et sur Black Ops 2, Mathieu, toi qui es un expert de Black Ops 2. Je crois que je m'en souviens, c'était 4, vraiment genre ça prenait du temps avant que tu meurs quoi, voilà c'est ça. Voilà, effectivement. Donc pour finir, on va vous montrer quelques petits clips stylés sur Black Ops 3. Donc on commence maintenant. Donc pour commencer, donc on a un clip au Locus, donc sur la map Nocturne 2065 qui fait vraiment plaisir. Donc un petit wallbang sympa des familles. Donc j'ai eu. Ouais, t'as vraiment eu de la chatte là parce que tu l'avais quand même prévu, mais voilà quoi, c'est. Voilà, effectivement. Donc le deuxième clip. Pour ce prochain clip en fait, on va vous montrer qu'en fait les pointes de choc ça fait vraiment faire rager les gens. Surtout un troll en fait. Ouais, le gars avait pas de micro, mais bon c'était vraiment voilà. Donc on l'a trollé, on n'arrivait pas derrière et voilà, il n'a rien compris. Je confirme. Donc voilà, donc là on se retrouve sur pas vraiment un gameplay mais plutôt une vidéo explicative des nouveautés de BO3. Donc on va bien sûr vous parler de Nuketown qui est un peu la map phare des BO et un peu de tout, par exemple les spécialistes, le retour du C4 qui nous avait beaucoup manqué sur AW et voilà. Qui a beaucoup déplu la communauté, donc c'était vraiment chiant. Donc là déjà on a une nouveauté, c'est les camouflages. Franchement, je trouve qu'ils sont vraiment excellents. Regardez, les camouflages ont vraiment été bien remasterisés. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a des camouflages dans le marché noir, donc on peut en avoir plus. Et d'ailleurs, la vidéo
La vidéo qui va approcher, c'est celle de l'ouverture des colis de ravitaillement. Voilà, donc là on avance, on a 127 clés totales, donc on vous fera une ouverture de, il me semble, 200. Donc Mathieu sera sûrement dans cette vidéo, voilà. Et donc alors. Bah là, je pense que je serai plus régulièrement avec vous sur les vidéos parce que j'ai envie de m'investir dans votre chaîne qui me paraît bonne, avec des bonnes idées, donc voilà. Donc là, on peut voir que tu viens d'utiliser le spécialiste glitch, c'est ça? Exactement. Et celui-là, c'est quoi déjà comme... Celui-là c'est turbo. Donc, Voilà. Turbo, ça sert à aller vraiment vite. Donc par exemple, si vous êtes en R&D pour aller désamorcer la bombe à fond et faire ninja diffuse, ça c'est vraiment excellent, c'est super marrant. Voilà, donc il y a plein de nouveaux spécialistes, enfin plein de nouveaux vu que c'est un peu une nouveauté. Donc évidemment, il y en a des nouveaux comme l'épervier, Les pointes de choc, Le psychose aussi. voilà. psychose, Impulsion visuelle, il y a impulsion visuelle. Alors moi je vais vous dire tous un par un. Donc pour le personnage Ruine, on a dans un premier plan les pointes de choc, la base, le turbo. On Ensuite, conseille fortement. Parce que les pointes de choc, il faut savoir que c'est vraiment dévastateur. Hein. Quand on est en domination sur le point B, c'est dévastateur. effectivement, on a déjà dit cette chose plusieurs fois, mais c'est pour vraiment vous dire de l'utiliser, de vraiment vous le conseiller. Donc il y a aussi un que je vous conseille vraiment, c'est écorcheur. Donc franchement le truc c'est des lames, l'ennemi à 5 mètres de vous, vous faites une énorme glissade de 3 mètres et vous l'égorgez. Donc c'est vraiment pas mal. Aussi je tiens à dire que quand vous explosez un ennemi ou quand vous êtes explosé par exemple le lance-patate ou l'épervier, on voit bien les graphismes, bien les boyaux, Ah oui, tout ça, ils c'est font un vraiment effort. sympa. Voilà, donc comme nouveauté là, ils ont fait vraiment un effort sur ce BO3, les graphismes, surtout sur Next Gen, ça rend vraiment super bien. Vous êtes pas d'accord avec moi? Si, effectivement. Par contre, ce qui est dommage sur l'ancienne génération, donc c'est-à-dire PS3 et Xbox 360, il n'y aura pas la map The Gigant et les DLC ne seront pas présents. Donc franchement, c'est vraiment dommage. Mais c'est parce que le jeu sera trop difficile à tourner tellement les graphismes sont énormes et tout. Voilà, il faut savoir aussi que sur PS3 et je sais pas sur Xbox 360, mais vous n'avez pas la campagne aussi. C'est quelque chose, je pense, qui manque. fortement, faut pas vraiment pas du tout le prendre sur All Gen parce que vraiment il est buggé le jeu et tout donc. Effectivement. Donc alors la map Nocturne, donc elle a vraiment été remasterisée. Donc vous voyez, je sais pas, mais le bus. Là, c'était vraiment un endroit. Là, je rentre de chez Mathieu. On vient de faire une partie sur Nocturne. Il y a que des campeurs juste en bas du bus. Et là, c'est vraiment cool qu'on ait modifié, je veux dire. Le bus, on a rajouté une porte pour enlever les campeurs. Donc ça, c'est vraiment Voilà. cool. Donc aussi une grosse nouveauté sur ce jeu, c'est bien sûr courir sur les murs. Donc elle a été remasterisée cette map aussi pour ceci. Donc voilà, donc on peut voir qu'on peut courir sur les murs, sur les deux côtés ou même sur les bâtiments. Ça nous fait vraiment penser à Titanfall. Et donc là, on se dit que c'est vraiment un mélange de tout. Donc c'est franchement le meilleur des Call of Duty. Bon là, j'essaie un peu les 3-6, mais laissez tomber, je me fail trop. Voilà. Donc c'est pas trop mon truc. Le trickshot, c'est pas pour toi le trickshot. Ouais, effectivement. D'ailleurs, en parlant de... Bon, le gameplay s'achève ici. J'espère que vous avez liké la vidéo. Si vous avez liké, partagez, commentez et abonnez-vous. Si vous aimez notre chaîne, j'espère que vous allez bien. Bonne soirée ou bonne nuit ou bonne journée. Peace. Ouais, salut. Bon, À la salut, prochaine. j'espère revenir sur vos vidéos les gars. Ciao.